Souvent, lorsqu'on a 4 termes malheurs, la mise en évidence simple est impossible. Ça veut dire qu'on n'a pas de facteur commun. Ici, j'ai X, mais il n'est pas là. J'ai Y, mais il n'est pas ailleurs. J'ai un nombre pair, j'ai un nombre pair, j'ai un nombre pair, mais malheureusement, j'ai un nombre impair ici, donc je ne peux rien factoriser. La mise en évidence double, lorsque la mise en évidence simple n'est pas possible et lorsqu'il y a 4 termes, c'est souvent une mise en évidence double qu'on va vous demander de faire. Donc, il suffit de faire une mise en évidence 2 fois. Une mise en évidence simple 2 fois. Alors, une mise en évidence simple 2 fois. 2 fois. Alors, voilà ce que ça veut dire. Lui ici, on dirait qu'on ne le fait pas, à moins qu'on le fasse tantôt. Non. Bon, on va le laisser tomber, lui, et on s'en va ici. Regardez bien. On peut replacer et regrouper les termes. Regardez bien ce qui va se passer. AB, puis là, 12 et AB, ils n'ont pas grand-chose en commun. Mais par contre, AB plus 3B, eux autres, ils ont quelque chose en commun. Et je vais réécrire plus 12 plus 4A, égale. Et là, c'est ça, une mise en évidence simple 2 fois. Alors, on va regarder ici dans l'équipe des rouges. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Il y a B multiplié par A plus 3. Puis dans l'équipe des noirs, qu'est-ce qu'il y a en commun? Il y a 4 plus 4 multiplié par 3 plus A. 4 fois 3, 12, 4 fois A, 4A. Hey, on a un bloc. On a un bloc commun. Le bloc, c'est A plus 3. Ou bien 3 plus A, là, ça revient à la même chose. Donc, ça fait A plus 3 multiplié d'abord par B. A plus 3 fois B. Et A plus 3 fois 4. Donc, la réponse, c'est A plus 3 fois B plus 4. Si vous faites toutes vos visites, A fois B, il est ici. A fois 4, 4A. 3 fois B, et finalement, 3 fois 4. Tout le monde est là. C'est une mise en évidence double. Donc, on a fait une mise en évidence simple 2 fois. OK? 2 fois, en fait, je devrais dire 2 fois et on recommence. Parce que lorsqu'on a recommencé, on recommence avec le bloc. Une fois qu'on l'a fait 2 fois, en rouge et en noir, on recommence avec le bloc. Alors, c'est ça le principe de la mise en évidence double. Ici, qu'est-ce qu'il y a en commun? Est-ce qu'il faut des fois replacer les termes et les regrouper? C'est parce que c'est tellement beau ici. Regardez, on a 16 x, y, 2, z. Puis ici, on a 16 y2. Je pense vraiment que je vais les coller. Et de l'autre côté, il va rester moins x2z plus x2. Bon, c'est pas super bien écrit. Mais on a vraiment le bloc, le facteur commun 16y2, ici multiplié par z. Et il ne faut pas oublier moins 1. Parce que 16y2 fois z, c'est lui ici. 16y2z. Et 16y2 fois moins 1, ça fait moins 16y2, c'est lui. Moins. Est-ce que j'écris moins? Est-ce que j'écris moins? Ouais, on va écrire moins. Moins x2 multiplié par qui? Par z, pour avoir le moins x2z. Et on doit écrire moins 1 aussi, parce que moins x2 fois moins 1, ça donne plus x2. Alors, on factorise le bloc. Il faut avoir le même bloc. On n'a pas le choix. Le bloc, c'est z moins 1. Pas de problème avec ça. Ça fait z moins 1 multiplié par 16y2 moins x2. Alors ça, c'est une mise en évidence double. En passant ça, à un moment donné, on va pouvoir factoriser encore. Peut-être que vous pouvez le voir. Les courageux qui veulent faire les visites, ici, là et là et là, vont réaliser que ça donne la même chose. Mais on va voir plus tard que ça s'appelle une différence de carré, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Bon, lui, il est encore là, donc je laisse ça comme exemple. Puis attention au piège, il faut toujours vérifier si on peut faire une mise en évidence simple. Autrement dit,
Là, on est parti sur notre élan. On dit, ouais, j'ai 4 termes, donc je vais faire une mise en évidence double. OK, mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Et la réponse est oui, parce qu'on a quelque chose de commun qui s'appelle 2A. 2A fois B3, comme dans 2A, B3, moins 2B2. 2A fois moins 2B2, ça fait moins 4A, B2. Moins 6B plus 12. Alors, ça, c'est un piège. Il faut que tu fasses ta mise en évidence simple, si possible. Alors là, 2A, il va rester là, pendant qu'on fait le reste. Et c'est quoi le reste? Bien là, on va regarder. Ici, j'ai B2 en commun. Donc, ça va faire B2 multiplié par B moins 2. Moins 6 multiplié par B moins 2. On fait attention au signe, hein? C'est pas un hasard. Moins 6 fois moins 2, ça fait bien 12. On a le bloc commun, mais le 2A est toujours là. 2A fois quoi? Fois le bloc B moins 2, qui multiplie B2 moins 6. Comme ça. Est-ce que la grosse parenthèse est nécessaire? Non, parce que quand on multiplie, c'est pas grave, l'ordre. Donc, ça fait comme ceci et comme cela. Quelle belle réponse! Alors, n'oubliez pas, on peut toujours faire, on peut parfois faire une mise en évidence simple avant de commencer. Voilà!